Bienvenue à cette conférence. Nous allons vous présenter les nouveaux horizons de formation, la valeur ajoutée du monde virtuel. Donc, notre présentation va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, notre intervenant va se présenter et présenter notre sujet qui est le monde virtuel. Dans un second temps, il vous présentera les bénéfices et le cas d'usage, et un cas d'usage. Ensuite, il synthétisera le sujet et s'il reste du temps, vous pourriez lui poser des questions. Je laisse la parole à mon cher Stéphane. Merci Amal. Bien, avant de commencer, combien parmi vous connaissez la Mayenne? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la Mayenne? C'est tout? Ok. Ah, très bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, en 2005, je ne connaissais pas non plus la Mayenne, avant d'y atterrir, suite à une mutation professionnelle. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est le meilleur choix professionnel que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Pourquoi? Parce que le 26e salon de la réalité virtuelle et des technologies immersives va avoir lieu à Laval au mois d'avril prochain. Est-ce que vous le saviez, ça? Non? Et donc, l'écosystème en Mayenne est extrêmement développé autour des nouvelles technologies. Depuis plus de 20 ans, ça a été les précurseurs dans le domaine. Et donc, de fait, ça m'a permis, eh bien, dès 2010, de découvrir la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et donc même de créer le premier outil d'extinction des feux en réalité augmentée en incendie. Vous voyez? Et il y a 6 ans à peu près, de découvrir les premiers mondes virtuels. Voilà. Et là, quand j'ai découvert ces mondes virtuels, je me suis dit, waouh, là, pour la formation professionnelle, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est pour ça que je vais vous parler de ce qui pour moi révolutionne la formation incendie. Donc je m'appelle Stéphane Legrand, je suis directeur et responsable pédagogique d'Inquest, Inquest Formation qui appartient au groupe Stellian. Voilà, ça fait 30 ans à peu près que j'offre dans la formation professionnelle, je suis ancien pompier pro. Et puis surtout, je suis un ambassadeur de l'andragogie avec les nouvelles technologies. Bon, même si on ne peut pas faire tout nouvelles technologies, on est bien d'accord. Hein. Mais mon leitmotiv, c'est d'utiliser la techno et de la mettre au service de la formation. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, maintenant, si je vous parle de cet outil, alors je sais, je vais essayer d'aller assez vite hein, parce qu'on a 20 minutes, mais si je vous parle du monde, je voudrais d'abord le définir. Alors pour moi, un monde virtuel, alors on est d'accord aussi qu'on parle de monde virtuel par ordinateur. Pourquoi je vous dis ça? C'est important parce que pour moi, c'est un outil qui est différenciant du casque. Et je vais essayer d'argumenter en conséquence. Donc, les mondes virtuels sont des plateformes, on est d'accord, immersives, qui permettent d'avoir un environnement réaliste en 3D et qui permet justement aussi de former par multicanaux, en fait. Hein. Voilà, c'est multimodal. Ensuite, ça permet de faire des situations interactives et donc de donner aux apprenants, eh bien, de leur permettre d'apprendre, d'expérimenter, de collaborer, de résoudre des problèmes, de résoudre des énigmes en temps réel. Alors ça permet aussi et surtout de reproduire, puisque nous on est dans le cadre de la formation professionnelle qui touche au risque, à la prévention des risques, eh bien c'est de reproduire des situations complexes, et là pour le coup, sans danger et sans risque. Ça favorise bien sûr l'apprentissage, ça a un côté pratique, engageant, c'est adaptable à l'utilisateur, à l'utilisatrice, et ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que tous les cursus de formation sont différents, et là pour le coup on peut vraiment spécialiser notre outil. Et enfin et surtout, et ça c'est très dans la dimension du moment, hein, c'est économique et éco-responsable. Voilà. Même si là-dessus on peut avoir des débats. Parlons des bénéfices. Alors, pour moi, les bénéfices, ils sont de 4 ordres. Ça permet les apprentissages immersifs engageants, donc c'est très ludopédagogique et andragogique. Ça permet d'avoir des simulations de scénarios complexes. Ça permet un apprentissage collaboratif, participatif et donc l'engagement. Et surtout, le monde virtuel, ça permet une certaine agilité puisqu'il y a ce côté vraiment adaptabilité à la formation. En détail, l'apprentissage immersif, eh ben voilà, ça permet
le réalisme, l'immersion totale, le réalisme, et donc on stimule le sensoriel émotionnel. Et ça, c'est important pour la formation professionnelle. Ensuite, on a le côté acteur. Effectivement, au monde virtuel, on n'est pas derrière, enfin, on est derrière son ordinateur, mais on a le côté où, avec notre avatar, comme vous l'avez vu au début, eh bien, on est tout le temps dans le mouvement, dans le déroulé, on est inclus directement dans la formation, en fait. Ensuite, ça a un côté simulation du scénario complexe. Donc là, pour le coup, eh bien, on évite les risques, on réduit les coûts. Et puis surtout, on supprime les dangers, les impacts qu'il peut y avoir directs sur les formations et sur les participants. On a aussi l'avantage de faire du réalisme comportemental. Là, on peut permettre de mettre les gens en situation et qu'ils puissent être au plus près de ce qu'ils doivent faire en temps réel. Et ça, c'est intéressant. Donc ça permet l'interaction et aussi ça permet de travailler en équipe et le réalisme. Ensuite, pour l'apprentissage collaboratif et participatif, l'avantage que ça a, ça permet le travail d'équipe en temps réel. On peut développer toute la partie communication, coordination. Alors je vous prends un exemple tout bête, mais on travaille sur un projet d'hôpitaux de campagne. Vous savez, c'est très d'actualité, hein, malheureusement, pour toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans le monde. Eh bien, comment on coordonne en distanciel des gens qui sont dans différents pays et qui doivent un jour, un instant T, monter un hôpital de campagne ensemble. Vous voyez? Là, voilà, c'est l'exemple type. Ensuite, eh bien, ça permet aussi de feedback. Pourquoi? Parce que le formateur est là. Il fait partie de la formation, vous l'avez vu, juriste, hein, il est là, il accompagne les apprenants, il va les guider et il va les former tout à fait normalement. Et donc, il a pour ça le retour, le feedback immédiat des apprenants. Et enfin, c'est agile. Pourquoi? Parce que eh bien, ça s'adapte aux besoins, c'est totalement personnalisable en fonction des attentes, en fonction des risques. C'est ensuite accès simplifié, aujourd'hui très facilement avec un ordinateur. On n'a plus besoin d'avoir des machines énormes, hein. La machine, elle est quelque part... alors, elle est dans nos locaux, puisqu'on a notre propre DSI chez Stellian. Hein. Donc, on a notre propre serveur. C'est hébergé chez nous. Et derrière, c'est accès simplifié. Vous avez votre ordinateur, vous vous connectez. C'est très, 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 très simple. Et donc, c'est flexible et adaptable. Et enfin, ça répond aux besoins spécifiques. Et là, on travaille sur l'inclusivité. Dans la mesure où les mondes virtuels, aujourd'hui, on est en train de travailler sur comment les personnes malvoyantes, non-voyantes, malentendantes peuvent aussi se former grâce à ces outils. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut associer au monde virtuel des odeurs. Voilà, on peut faire ressentir les choses aux gens. C'est assez impressionnant, hein. Et pourtant, ils sont chez eux. Voilà. Maintenant, les autres bénéfices, et là, si je me pose du côté de l'entreprise ou du côté du formateur et des organismes de formation, ça rentre tout à fait dans le cadre de la démarche RSE, en fait. Hein. La démarche RSE, ça parle à tout le monde. Responsabilité sociétale des entreprises, c'est des impératifs qu'on a de plus en plus. Et donc, de fait, pour les entreprises, eh bien, les mondes virtuels, c'est avant tout du bien-être en formation. Ça favorise l'inclusion. Ça limite les empreintes carbone. Pourquoi? Parce que, par exemple, le risque majeur qu'on a aujourd'hui dans le monde virtuel, c'est le risque incendie. Quand il faut aller faire une formation risque incendie, utiliser les produits, du gaz, mettre en œuvre des extincteurs, etc., l'empreinte carbone, et je ne vous parle pas du déplacement, l'empreinte carbone, elle est énorme. Hein. Aujourd'hui, grâce à ça, grâce aussi à l'outil dont je vous parlais tout à l'heure en réalité augmentée, on limite énormément toutes ces problématiques. Et enfin, on a aussi et surtout, et là c'est intéressant pour les entreprises, une optimisation du temps de formation, mais qui n'est pas au détriment de la montée en compétences. Pourquoi? Parce que grâce au monde virtuel aujourd'hui tel qu'il est fait en ordinateur, on a une progression pédagogique globale. On peut faire de la découverte, on peut faire de l'apprentissage, on peut faire de l'applicatif et de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à pouvoir, dans des temps assez réduits, en l'occurrence sur une formation incendie sur la partie théorique, aujourd'hui, en 40-45 minutes, on a fait le job.
alors que souvent les prestataires vont vendre 1h30, 2 heures de prestat minimum. Voilà. Et résultat de l'affaire, eh bien pour l'entreprise, c'est aussi un gain de productivité. Du côté des OF, eh ben c'est un peu pareil. Alors, mon Jurisc, enfin le formateur qui était derrière Jurisc serait plus à même de vous en parler, mais lui il s'éclate avec ça. Hein. Lui, pour lui, franchement, c'est déjà parce qu'il est chez lui, il est à Limoges, il était à Limoges là, hein, quand il a lancé la prog. Donc, résultat de l'affaire, vous voyez, pour lui, ça limite les déplacements, ça limite toutes les problématiques du formateur avec la mise en place, le port de charge et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça travaille à la fois sur le bien-être en formation aussi et sur tout ce qui touche à la réduction des risques. Et enfin, souvent, on parle RSE sans vraiment savoir de quoi on parle. Et bien là, pour le coup, le formateur et l'organisme de formation peut prouver qu'il est totalement acteur de la démarche. Voilà, c'est vraiment l'intérêt. Alors, pour appuyer ce que je viens de vous dire, je vous partage un cas d'usage. Donc, on avait un client qui nous a demandé de faire une formation conventionnelle, code du travail, on vient à l'incendie. Hein. Alors, on ne fait pas que ça. Hein. Aujourd'hui, on a travaillé sur plusieurs risques, mais si on prend la demande de notre client, il voulait une formation, on va dire plus ou moins code du travail, donc réglementaire. Il avait un public mixte et puis il avait une centaine de participants à former. Par contre, il avait quelques impératifs. Les impératifs étaient les suivants: optimisation du temps de formation. Il voulait s'inscrire, parce que lui était RSE, il avait une certification, donc il voulait vraiment qu'on s'inscrive dans cette démarche-là. Et puis derrière, il nous proposait différentes sessions à différents moments sur différents jours. Bon. Et donc là, vous touchez tout à fait du doigt l'intérêt de l'outil. Et donc, alors, le tout distanciel pour des formations pratico-pratiques, je ne peux pas conseiller ça à mes clients. Maintenant, il y en a qui le veulent, on peut. Donc là, sur ce coup-là, on ne leur a pas proposé du tout distanciel, on leur a proposé un blended learning. C'est-à-dire la partie théorique monde virtuel, avec toute l'évaluation, la reformulation pratique, etc. Et par contre, on leur a proposé de venir sur site. Et là, pour le coup, on ne mobilise pas tout le monde. Les gens viennent 5 minutes par 5 minutes, ils pratiquent, ils mettent en pratique l'utilisation de l'outil avec, enfin l'utilisation de l'extincteur avec notre outil de réalité augmentée, et ils repartent sur leur poste de travail. Temps de formation globale par apprenant, on est à peu près à 45-50 minutes. Alors qu'en temps normal, on serait plutôt vers, au minimum, pour la même montée en compétences, 1h30, 1h45. Voilà. Et là où c'est intéressant aussi, le coût de revient, globalement, de la formation, n'est pas plus élevé qu'il sera en temps normal, en fait, tel qu'on le propose aujourd'hui. Voilà. Si je reprends les niveaux de satisfaction suite aux évaluations, bon, voilà ce qu'on a au niveau des retours globaux. Les gens avaient laissé... Alors, ça, c'est intéressant aussi. Vous savez, dans l'évaluation, il y a des gens qui répondent aux évaluations et puis après, il y a des gens qui prennent le temps de noter des choses. Et souvent, on sait qu'une bonne formation, c'est en fonction des retours écrits, souvent qu'on peut se dire, là, les gens étaient plus ou moins impliqués. On a eu sur cette formation 60-70% de retours écrits par rapport à la formation. Pour ceux qui en font tous les jours, c'est des bons retours. Hein. Voilà. Et donc, derrière, tout le monde recommande la formation. Bon, après, ils voulaient nous faire plaisir, hein, c'est normal. Et puis, surtout, 88% ont validé immédiatement, sachant que l'outil est fait aussi et le formateur accompagne de manière à ce qu'il n'y ait pas, que les gens ne se retrouvent pas comment dire, qui ne se retrouvent pas en échec, en fait. Donc, vous voyez, on a inclus dans notre approche un système de jokers qui permet aux gens de valider la formation, sachant que tout le monde n'a pas utilisé ces 2 jokers. Voilà. En conclusion, et avant éventuellement de vous laisser la parole, donc pour moi, les mondes virtuels par ordinateur, c'est une vraie opportunité pour la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire des choses, surtout en théorie, d'avoir des apports théoriques qui combinent de la pratique virtuelle et donc qui permettent des compétences plus importantes. Bien sûr, alors là c'est mon leitmotiv, c'est très andragogique et ça, on ne le retirera pas. Ça permet aussi un engagement plus important avec une montée en compétences accrue. Derrière, on répond
au côté multimodal et à l'engagement RSE, on fait du bien-être en formation. Franchement, souvent les gens prennent plaisir, hein. Ils sont vraiment là et ils peuvent échanger dans le monde et ça c'est top. C'est plus abordable qu'une solution en casque virtuel et c'est surtout, là l'avantage qu'on a en casque virtuel, souvent on est isolé. D'accord? Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà porté des casques virtuels, mais passer un quart d'heure, une demi-heure, des fois c'est compliqué, hein. Je vois madame. Hein? Donc là, eh ben là l'avantage c'est que vous êtes derrière votre ordinateur, c'est toujours un peu plus pratique, un peu plus facile. Donc c'est moins restrictif et surtout, ben, c'est totalement personnalisable et inclusif. Et là pour le coup, quand on a des solutions comme ça, eh bien ça s'adresse au plus grand nombre. Et c'est là où c'est, pour moi, extrêmement intéressant. Et je finirai là-dessus. Merci de votre attention. S'il y en a qui veulent éventuellement qu'on échange, qui veulent me poser des questions. Non? Madame? Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à l'adaptation aux produits de formation? Je reformule. Vous voulez savoir si on est capable d'adapter à d'autres types de produits, enfin d'approches en dehors des risques professionnels? Comment ça se passe au niveau des apprenants à s'adapter à la plateforme d'apprentissage? Alors bien sûr, on a travaillé sur l'ergonomie. L'idée, c'était de rendre très très facile l'accès. Donc là, pour le coup, ils se connectent dans le monde. Alors on ne l'a pas vu au départ, mais ils peuvent choisir leur avatar. Hein. C'est une femme, c'est un homme, c'est blond. Voilà, ils peuvent s'habiller. Enfin, vous voyez, ils ont le côté personnalisation d'entrée. Et ensuite, ils accèdent dans le monde. Et là, pour le coup, vous voyez, c'est pavé tactile et éventuellement la souris pour quand on utilise l'extincteur pour éteindre le feu. Donc on a travaillé sur ça. On est en train d'imaginer comment on pourrait travailler justement pour le rendre encore plus inclusif sur des gens qui se retrouveraient en situation de handicap et qui ne peuvent pas utiliser. Voilà, on réfléchit, mais c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus pour que ça soit très facile d'utilisation. Le pavé de flèche et éventuellement la souris quand on utilise l'extincteur pour viser le feu. Voilà. Ça vous va? Ça répond à votre question? De toute façon, le but, c'est ça. Hein. Le but d'un outil pédagogique, et en l'occurrence en monde virtuel, et ça a été une des problématiques posées dès le départ. Comment le rendre le plus facile d'utilisation et le plus accessible au plus grand nombre? C'est de l'ingénierie pédagogique. Hein. Ça fait partie de... Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ouais, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que en fait, la chance qu'on a dans le groupe Celian et chez Inquest, c'est qu'on a nos propres développeurs. Et ils sont en contact direct, ils sont sous ma coupe. Et on travaille au jour le jour ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer des outils qui sont totalement... Ça, vous voyez, c'est là... Si je ne me trompe pas, c'est le premier monde virtuel dédié à la prévention du risque en ordinateur. Je n'ai pas vu un autre outil de formation de ce type. Et qui sera adaptable pour d'autres risques, pour d'autres formations aussi, hein, parce qu'on peut à la fois faire de la formation, mais on peut aussi faire du marketing, de la communication dans ces mondes virtuels. Hein. Ça existe déjà pour le coup. Voilà. D'autres questions? Non? Bah, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand du 44. Vous allez pouvoir tester en direct l'outil. Et puis, on va pouvoir aussi vous parler de notre catalogue de formation. On va pouvoir vous parler de nos autres approches aussi qu'on a dans le groupe Celian et avec Inquest. Merci de votre attention. Bon courage, bon salon. Et puis, à très bientôt. Merci à vous. Merci.